J'ai ouvert les yeux, et elle était maintenant à côté du lit en train de me fixer. Les personnes ayant vécu dans une maison hantée, quelles sont vos histoires ? On dit que la maison de mon oncle est hantée parce que la famille qui la possédait dans les années 1800 a décidé de ne pas la donner au gardien mais de la vendre à la place. On dit que lui et la femme de chambre hantent la maison. On plaisantait toujours en disant qu'on entendait des gens ou des choses bouger la nuit, mais comme la maison est si vieille, on en riait. Une fois, la femme de mon oncle a invité une amie à y passer la nuit. Quand elle s'est réveillée le matin, elle a remarqué qu'une femme de ménage lui avait apporté des serviettes et avait redescendu les escaliers. Elle a vu la femme de ménage à nouveau, apportant ce qui ressemblait à une cafetière, en bas des escaliers. Elle était très impressionnée par le fait que mon oncle engageait du personnel pour s'occuper de la maison. Elle est retournée se coucher et s'est réveillée plus tard. Quand elle a vu mon oncle, elle lui a demandé où était passée la femme de ménage et a pensé qu'elle était en train de préparer le petit déjeuner. Mon oncle n'avait aucune idée de ce dont elle parlait et a demandé à quoi elle ressemblait. L'ami de ma tante lui a expliqué et il a ri. Il l'a emmenée dans le salon et lui a montré une vieille photo. Elle a dit que c'était la femme. Mon oncle a répondu, oui, elle est morte depuis environ 100 ans. Un samedi matin, mon mari était sur son ordinateur dans une autre pièce, je suis dans le salon en train de jouer avec mon Tamagotchi quand j'ai entendu la radio en face de moi s'allumer et une voix de fille s'est mise à parler. Je pensais qu'il contrôlait la radio depuis son ordinateur, alors je l'ai ignoré parce qu'il met souvent de la musique pour faire du sport avant le travail. Je me souviens m'être demandé quel genre de musique bizarre il écoutait, parce que la voix disait simplement « Bonjour, je m'appelle... » J'ai cru entendre Cathy, mais je n'en suis pas sûre à 100%. J'ai 7 ans. Je viens de... Je n'ai pas saisi les détails parce que je n'écoutais pas vraiment, mais cela a duré environ 2 ou 3 minutes jusqu'à ce que j'entende. Quelque chose me fait du mal. J'ai levé les yeux et j'ai regardé la radio. Quelque chose me tue. Quelque chose m'a tué. À ce moment-là, mes cheveux se dressent sur ma nuque et je me lève du canapé pour aller voir de plus près. S'il vous plaît, que quelqu'un le dise à mes parents, au professeur, à la police. Au mot « police », je me précipite dans l'autre pièce et commence à hurler sur mon mari et à le maudire parce que je suis certaine qu'il me joue un tour. Je lui ai dit « On ne fait pas de blagues sur les morts » et il m'a bien sûr regardé en disant « Qu'est-ce que tu racontes ?» Quand je me suis calmée, il m'a expliqué que ça ne pouvait pas être lui. Il m'a dit que c'était impossible que j'ai entendu quelque chose et m'a conduit jusqu'à la radio. Elle n'était pas branchée. J'ai vu l'un de nos chats se faire tirer en arrière par sa queue sur environ 5 mètres. Elle marchait dans la salle à manger et a soudain commencé à glisser en arrière, comme si quelqu'un la tirait. Elle a paniqué et a essayé de s'enfuir, mais n'a pas pu immédiatement car quelque chose l'a retenue pendant 2 ou 3 secondes avant de la laisser partir. Je pense que c'était l'œuvre d'un fantôme d'une petite fille de 4 ou 5 ans qui traîne dans le coin et qui voulait juste jouer avec le chaton. J'ai vécu dans une maison pendant 5 ans qui était hantée, mais pas de façon malveillante. C'était plutôt comme un coloc très chiant. En rentrant chez moi, les fenêtres du 2e étage étaient souvent ouvertes quand il pleuvait. Des récipients de nourriture ouverts dans le frigo que je n'avais pas encore touchés. Le pire, c'est que ce fantôme détestait les horloges. Il les détestait. J'avais des horloges anciennes qui fonctionnaient depuis 50 ans et qui s'arrêtaient du jour au lendemain. Des horloges murales toutes neuves qui mangeaient les piles comme des bonbons. Ma montre a fini par terre un matin, le cristal brisé, alors que je dormais avec. Celle qui m'a le plus énervée, c'est que j'ai eu une horloge collector de Kit Kat toute neuve pour Noël, et ce connard l'a jetée par terre quelques heures après. Je cuisinais et du coin de l'œil j'ai vu l'horloge voler, je me suis retournée et elle était de l'autre côté de la cuisine. Cassée en 1000 morceaux. Mes grands-parents ont un fantôme dans leur maison qui fait des tâches ménagères à leur place. Leur maison a été construite dans les années 1860 et ils y vivent depuis la fin des années 1960. Au fil des ans, plusieurs membres de la famille ont entendu l'aspirateur se mettre en marche tout seul et les vêtements et les serviettes qui avaient été déposés sur le sol avant d'aller se coucher ont été pliés et placés au pied du lit le matin. Un jour, dans un élan de procrastination, j'ai recherché toutes les mentions de leur adresse dans les archives des journaux en ligne de leur ville et j'ai découvert que la famille qui a construit la maison avait une fille qui a grandi là, ne s'est jamais mariée et a pris soin de son père veuf jusqu'à ce qu'elle meure de vieillesse.
Je me suis donc dit que ce fantôme était simplement la fille qui continuait à s'occuper des gens comme elle l'avait fait toute sa vie. Chez moi, j'avais l'habitude de dormir au 2e étage et ma sœur avait sa chambre dans le grenier. Elle avait souvent des cauchemars et une paralysie du sommeil assez récurrente. Puis elle a déménagé et maintenant j'ai son ancienne chambre. Elle n'a plus de paralysie du sommeil, mais moi oui. Ma fille adolescente avait l'habitude de s'envelopper dans la couette le dimanche matin et de descendre les escaliers pour aller dans le salon. Je l'ai entendue descendre un matin, ses pas sur le palier devant ma chambre, le craquement des marches et le bruit du duvet qui tape sur les escaliers, puis je me suis souvenu qu'elle était chez son père ce week-end et que j'étais seule dans la maison. Je vivais dans une maison qui semblait être hantée par des sosies de ma famille. Tous les événements qui se produisaient n'impliquaient jamais un personnage mystérieux, mais une personne connue se trouvant à un endroit où elle n'aurait pas dû être. Voici quelques exemples. J'étais un adolescent à l'époque, et j'envoyais des messages à ma copine avec ma webcam allumée. J'avais le viseur relevé de façon à pouvoir me voir dans la webcam. Derrière moi, il y avait les escaliers qui montaient, à gauche de la caméra, et l'entrée du salon, à droite de la caméra. Ma jeune sœur s'endormait généralement tous les soirs sur le canapé devant la télé et montait dans le lit au milieu de la nuit. À un moment, dans la vue de ma webcam, j'ai vu ma sœur quitter le salon et monter les escaliers. Ce qui m'a paru étrange, c'est que je n'ai rien entendu. C'était une vieille maison victorienne, donc le plancher en bois et les escaliers étaient bruyants. Sans rien dire à ma copine, je me suis levée et j'ai regardé dans le salon, où se trouvait ma sœur endormie sur le canapé. Je me suis rassis et j'ai demandé à ma copine si elle avait vu quelque chose. Elle a dit « Oui, je viens de voir ta sœur monter à l'étage ». Une autre fois, ma famille se préparait à aller quelque part. J'étais assis dans la voiture avec ma mère et nous attendions ma sœur qui était toujours dans la maison. Au bout d'un moment, elle est sortie, est montée dans la voiture et m'a regardé fixement. Je lui demande ce qui ne va pas et elle me dit que juste avant de sortir de la maison, elle pensait que j'étais encore à l'intérieur, alors elle a crié dans les escaliers « On y va », et apparemment, j'ai répondu « J'arrive dans une minute ». Quand j'avais environ 9 à 10 ans, je me souviens m'être réveillée et avoir vu une grande ombre se tenir au pied de mon lit. À l'époque, je vivais avec mon père, qui possède une très grande maison construite dans les années 1700. De temps en temps, un événement inexplicable se produisait, comme des bruits de pas alors qu'il n'y avait personne ou des voix. La nuit où cela s'est produit, il n'y avait que mon père et moi dans la maison, ma sœur dormait chez ma mère à ce moment-là. Je me suis réveillée et j'ai remarqué que la porte de ma chambre était grande ouverte, alors que je dors normalement avec la porte fermée. Je me suis alors rendu compte qu'une grande silhouette ressemblant à une ombre m'observait depuis le bout du lit. Lorsque la silhouette a vu que j'étais réveillée, elle a semblé se fondre dans le sol et la porte de ma chambre s'est refermée très fort. Le lendemain, j'ai demandé à mon père s'il était dans ma chambre et il m'a dit qu'il avait dormi dans le salon, il n'est pas du genre à aimer les blagues. J'ai vécu dans une vieille maison de 5 chambres avec 6 autres personnes. Mon copain et moi partagions l'une des chambres. Une fois, je me réveille pendant la nuit et j'ai vu une ombre entrer dans ma chambre. Elle n'était pas vraiment visible, mais je savais qu'elle était là, dans le coin de la pièce. Mon copain dormait à côté de moi. J'avais les yeux ouverts, je savais que cette entité était là. En panique, j'ai décidé de fermer les yeux, je me suis dit que c'était mon imagination. J'ai ouvert les yeux, et elle était maintenant à côté du lit, en train de me fixer. J'ai fermé les yeux à nouveau, et soudain, j'ai été soulagée. J'ai ouvert les yeux, il n'y avait rien. Je l'ai revue dans les escaliers. Cela n'a duré qu'un bref instant cette fois-ci, puis elle a disparu. Je vis dans une maison construite dans les années 1800. Elle a survécu aux 2 guerres mondiales et j'imagine qu'elle en a vu de toutes les couleurs. L'un des anciens propriétaires avait 2 fils, qui se sont tous 2 suicidés. Il se passe beaucoup de choses étranges. Les animaux, chiens et perroquets, se réveillent de leur sieste et suivent quelque chose avec leur tête, tout comme ils me suivraient si je me promenais dans la maison. De plus, mon frère avait une chambre à l'étage et il refusait d'y dormir parce qu'il entendait des voix lui parler la nuit. Il a dormi avec mes parents jusqu'au jour où il est passé dans mon ancienne chambre et depuis lors, il a dormi dans cette chambre sans problème. Devant ma chambre, j'ai une lumière qui s'active avec le mouvement, qui s'allume lorsque je monte les escaliers. Elle s'allume souvent au milieu de la nuit alors que personne ne passe sous le détecteur de mouvement.
Il y a aussi des endroits dans la maison qui sont étrangement froids alors que le chauffage marche très bien partout. J'ai vécu dans une vieille maison hantée quand j'étais à la fac. Les choses sont devenues si bizarres que tout le monde a déménagé sauf moi et mon coloc. En voici quelques-unes des histoires qui nous sont arrivées. Je me suis réveillée à 3 heures du matin parce que la porte de la chambre de mon coloc n'arrêtait pas de s'ouvrir et de se refermer en claquant très fort. Du lit, j'ai crié pour qu'il arrête, mais j'ai réalisé que j'étais la seule personne à la maison ce week-end-là. Dès que j'ai crié, le claquement s'est arrêté, mais les perles hippies que j'avais accrochées à l'extérieur de ma porte fermée ont commencé à se balancer violemment contre le cadre de la porte. Je me suis couchée en position fétale dans mon lit jusqu'à ce que ça s'arrête. Je me suis réveillée à 3 heures du matin, en entendant quelqu'un jouer à la Nintendo Switch dans le salon, il avait mis le son à fond. J'ai pensé qu'un des colocs était rentré bourré et avait commencé à jouer. J'ai pris une batte et me suis dirigée vers le salon alors que la musique devenait de plus en plus forte. Dès que j'ai ouvert la porte, il n'y avait personne et un silence absolu s'est installé dans la maison. J'ai invité des amis et je leur ai dit que la maison était hantée. Personne ne m'a cru alors j'ai demandé au fantôme de faire quelque chose pour prouver qu'il était là. Dès que j'ai demandé, toutes les lumières de la maison ont commencé à clignoter pendant environ 1 minute. C'était en plein milieu de la journée, tout le monde en a été témoin. Presque tous ceux qui ont séjourné chez moi ont eu une paralysie du sommeil au moins une fois dans la maison. À chaque fois que quelque chose d'effrayant se produisait, la maison sentait comme une vieille dame, un parfum fleuri et fort. Cette maison avait une porte construite dans le plancher qui menait au sous-sol. Nous avions toujours un tapis qui la recouvrait pour que personne ne sache qu'elle était là. Des choses disparaissaient constamment dans la maison, et on les retrouvait au sous-sol. Un de mes colocs a eu quelques problèmes alors qu'il jouait à des jeux vidéo tard dans la nuit, il a vu une sorte de brume planer depuis la cuisine puis se déplacer dans la salle de bain. La salle de bain avait une trappe qui menait au grenier, c'est là que nous avons pensé que le fantôme de la vieille dame aimait traîner. Une autre fois, un autre coloc est allé se coucher tard, il est allé fermer les portes et éteindre les lumières. Quand il a tourné le dos à la pièce et s'est dirigé vers la porte, quelqu'un a soufflé dans son oreille « Bonjour ». Il a pensé que c'était moi, mais je dormais, il s'est retourné, s'est pissé dessus et a couru dans sa chambre. Il avait trop peur pour sortir et éteindre les lumières et la télé. Des bruits sourds dans le grenier à toute heure. Pour avoir l'esprit tranquille, on se disait que des écureuils avaient dû entrer là-dedans. Des voix nous réveillaient au milieu de la nuit. J'ai passé de nombreux matins assis dans le jardin à attendre que le soleil se lève avant de rentrer dans la maison. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si vous ne voulez pas qu'un fantôme vienne détruire vos horloges.